Hey tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions. Ma maman a sélectionné pour moi une vingtaine de questions, donc je vais y répondre. Il faut savoir que je dois répondre à tout, mais j'ai un joker. Donc c'est-à-dire qu'il y a une question à laquelle je peux utiliser mon joker et ne pas y répondre. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon visionnage, let's go! Donc c'est parti, j'attends les questions avec impatience pour y répondre. Quel âge as-tu? Alors j'ai 21 ans, c'est une question qu'on me pose souvent. Voilà mon âge, j'ai 21 ans tout simplement. Penses-tu vendre Soli? Alors non, après on ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. Financièrement avoir un cheval, il faut l'assumer. Donc après moi je ne connais pas l'avenir et c'est pas du tout prévu que je vende Soli en tout cas. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as ton DEGEPS? Alors travailler tout simplement et gagner ma vie à partir du 1er janvier. Quelles sont tes Instagrammeuses préférées? Donc, plutôt des Instagrammeurs suédois, c'est-à-dire Nina Raidmaker et Eden Karl. Donc j'adore ces deux influenceurs suédois. Et après en France, j'aime beaucoup Carla Essie, qui est une Instagrammeuse française qui fait du CSO, mais je l'adore. Quelles sont tes marques d'équitation préférées? Ah ah, bonne question. Il y a beaucoup de marques d'équitation que j'apprécie. J'aime beaucoup de marques différentes, mais je pense qu'il y en a quelques-unes qui se démarquent des autres, puisque vous pouvez voir que la garde de Soli est assez chargée, et donc je peux me faire un avis sur différentes marques et sur les produits, donc leur qualité, ceux que je préfère ou non. Et donc les trois marques que je préfère, c'est, je pense qu'il y en a qui savent, hein, Samshield, Spooks et Back on Track. Tes parents sont-ils dans le monde du cheval? Alors pas du tout, mes parents ne sont pas du tout dans le milieu équestre. Mon père aurait beaucoup aimé, d'ailleurs il a un petit peu monté, mais on va pas dire qu'il fait partie du monde du cheval. Mais avec le travail c'est compliqué, donc en tout cas peut-être à la retraite, mais pour l'instant c'est pas le cas. As-tu le permis? Alors oui, j'ai le permis, d'ailleurs j'ai mon beau A derrière ma voiture, donc j'ai le permis depuis 1 an et demi, un petit peu plus d'1 an et demi, donc j'en suis fière. Et je l'ai eu du premier coup, en 20 heures, non 22 heures, parce que j'ai eu 2 heures gratuites, mais bon 20 heures je suis sûre que je l'aurais eu. Pourquoi ta jument ne vit pas au pré? Alors tout simplement, je n'ai pas envie de répondre à cette question, donc je vais utiliser mon joker pour cette question-là. Tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup de mentalités différentes dans le monde équestre, donc moi j'ai mon opinion, certains ont leur opinion, donc forcément d'autres ont la même opinion que la mienne, mais j'ai pas envie de lancer un gros débat là-dessus dans les commentaires. Chacun son opinion, peu importe la réponse que je vais donner, je me ferai critiquer dans les deux cas, parce que certains préfèrent voir les chevaux au pré, d'autres non, et donc je préfère utiliser mon joker pour cette question, tout simplement. Donc j'ai plus de joker, hein. Je te réponds à tout. Pourquoi es-tu partie de chez Marc Boblé? Alors tout simplement parce que c'était trop loin pour moi. Faut savoir que c'était prévu que j'y reste pour 6 mois, en fait pour la durée de mon DEGEPS. Et donc il faut savoir que c'était aussi à 1h30 de chez moi, donc vous imaginez 1h30, c'est énorme. Et 1h30 quand ça roule, c'est-à-dire que pour rentrer, souvent je mettais bien 2h15, donc c'était pas possible, surtout qu'au début j'y allais 2 fois par semaine, mais après j'y allais 5 fois par semaine. Et donc 5 fois par semaine, 4 heures de route par jour, c'est pas possible. Et donc 6 mois ça va, on veut bien faire des efforts pour travailler avec un cavalier olympique, mais au bout d'un moment c'est vraiment trop loin et de toute façon c'était prévu que j'y reste seulement pour un stage de 6 mois. Pourquoi as-tu changé plusieurs fois d'écurie cette année? Alors tout simplement dans le seul et unique but d'avoir mon DEGEPS. Tout simplement parce que dans le monde équestre c'est comme ça, on vous promet des choses, des promesses qu'on ne tient pas. Et donc moi en fait mon objectif de 2019 était d'obtenir mon DEGEPS coûte que coûte, quoi qu'il arrive. C'était vraiment mon objectif que je devais tenir et je devais l'avoir. Donc en fait j'ai changé d'écurie pour l'avoir parce que j'ai eu des soucis avec ma jument, parce qu'il fallait que l'écurie remplisse des conditions précises et donc toutes les écuries ne les remplissaient pas. Voilà, c'est la réponse à cette question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les réseaux sociaux? Alors, il n'y a rien qui m'a vraiment donné envie de commencer les réseaux sociaux. Comme tout le monde, j'avais mon compte Instagram, je me faisais plaisir, je faisais des petites photos et petit à petit, ça a pris un petit peu d'ampleur. Donc, il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube Georgette Mag. Donc, si vous voulez voir la vidéo, elle sera dans la barre d'informations. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait très plaisir. Et donc petit à petit, je pense que j'étais là au bon moment, les gens ont apprécié ce que je faisais sur Instagram, ils ont apprécié le travail que je faisais avec ma jument et petit à petit, j'ai grimpé dans les abonnés et là on est à plus de 23 000, donc merci beaucoup. Et j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a quelques mois parce que ça me fait plaisir de tourner des vidéos et puis je pense que ça complète un petit peu mon compte Instagram puisque je fais des vidéos plus longues. C'est pas trop difficile de s'occuper d'un cheval tous les jours?
Alors non, en fait avoir son cheval c'est vraiment un plaisir, une passion. Quand j'ai acheté mon cheval, j'étais consciente qu'il fallait que je m'en occupe tous les jours, qu'il fasse 30 degrés ou moins 10, c'est comme ça, il fallait que je m'occupe de mon cheval et j'y vais tous les jours, que je sois malade, que j'ai la grippe, je trouve quelqu'un pour m'en occuper. Enfin, avoir un cheval c'est une vraie passion, donc si on achète un cheval en général c'est qu'on aime ça et j'y vais tous les jours donc je tisse vraiment un lien fort avec ma jument et maintenant, quand j'arrive, elle hennit, enfin il y a des petites intentions comme ça qui font très plaisir au quotidien et c'est vraiment un réel bonheur pour moi. Il paraît que tu es hautaine, est-ce vrai? Alors je sais que quand je pose des stickers, posez-moi vos questions sur Instagram, ça revient souvent. Je sais pas pourquoi, vous pensez que je suis hautaine mais c'est pas vrai. En fait je pense que les gens qui me voient et qui me connaissent en vrai pensent ça tout simplement parce que je suis très timide. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne va pas aller vers les autres. Si on vient me parler, je vais être très ouverte, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est pas mon style d'aller voir les autres personnes. Si un groupe de personnes est réuni, je vais passer, je vais tracer mon chemin et les gens pensent que je les snob alors que pas du tout, c'est juste que je suis très timide et que j'ose pas aller vers eux. Alors c'est pour ça que je pense que les gens pensent que je suis hautaine alors que c'est tout l'inverse, je suis timide et j'aime bien qu'on vienne vers moi. Quel youtubeur tu détestes? Quel youtubeur? Quel youtubeur tu détestes? Alors, le mot désester, c'est un mot fort. Donc, je ne pense pas que je déteste un youtubeur ou un instagrammeur. Si je n'aime pas le contenu d'une personne et que je n'aime pas son travail, je ne regarde pas. Donc, on va dire que je ne déteste aucun youtubeur et aucun influenceur. Si tu pouvais changer une chose dans le monde équestre, ça serait quoi? Ah, bonne question à la personne qui l'a posée. Alors, en fait, il faut savoir que le milieu équestre, je pense que c'est un milieu assez particulier, comme dans tous les sports, hein. Il y a beaucoup de gens qui se critiquent, notamment dans le milieu de la compétition. Alors moi, je suis dans le dressage, donc je ne sais pas comment ça se passe dans le CSO, mais je sais que beaucoup de gens se critiquent, les mentalités ne sont pas toujours bonnes, tout le monde veut être plus fort que l'autre et il y a peu d'entraide, très très peu d'entraide. Et je pense que si on améliorait la mentalité des gens, qu'on s'aide plus les uns les autres, eh bien, on serait plus fort dans notre discipline. Donc, si je pouvais changer une chose, ça serait ça. Pourquoi as-tu décidé d'acheter Soli? Alors, tout simplement, pour passer mon DEGEPS. J'avais un cheval en demi-pension avec qui j'ai pu rentrer en formation DEGEPS. Donc, on m'a dit que le cheval ne conviendrait pas et de chercher un cheval donc, parce qu'il fallait être propriétaire pour faire la formation. Donc, j'ai cherché un cheval. Donc, je suis allée dans une écurie de dressage. Pour ceux qui connaissent les écuries Briocel, j'ai essayé 3 chevaux là-bas et Soli, je voulais pas la monter au début, mais j'ai fini par l'essayer et j'ai craqué. Donc, voilà comment j'en suis venue à elle. À quel âge as-tu eu ton premier cheval et pour quelle occasion? Alors, j'ai eu mon premier cheval à l'âge de 17 ans, donc j'étais en train de passer le bac, donc c'était peut-être pas le meilleur moment de m'offrir un cheval, un moment, parce que j'étais plus souvent au cheval qu'à l'école, mais j'ai eu le bac du premier coup avec mention, donc... il se trouve qu'en fait mon club vendait, donc j'ai décidé d'acheter ce cheval parce que j'avais envie de partir dans une écurie de propriétaire et de me lancer en tant que propriétaire, donc mes parents ont été ok et ont décidé de me l'acheter à 17 ans. Que faisais-tu avant le DEGEPS? Je faisais un BTS immobilier. Comptes-tu faire pouliner Soli? Alors, ce n'est pas prévu pour le moment. Après, je ne sais pas ce que réserve l'avenir. Je ne suis pas fermée à cette proposition, mais c'est pas prévu pour le moment. Et puis, il faut savoir que si un jour je fais pouliner Soli, ça veut dire qu'il faut que je rachète un autre cheval en parallèle pour continuer à monter. Donc, 3 chevaux, ça fait peut-être un peu beaucoup, donc je ne sais pas. Ça fait quoi d'avoir 23K sur Insta? Alors, ça fait rien de particulier. Je suis juste ravie qu'une communauté me suive. En fait, ça me fait très plaisir quand je reçois plein de gentils commentaires, quand je vois que vous appréciez mes photos et mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir et ça me touche beaucoup parce qu'il faut savoir que je reçois beaucoup de messages vraiment adorables. Et donc, c'est un réel plaisir pour moi de vous partager un petit peu mon aventure équestre et le travail que je fais avec ma jument. Comme toute personne avec un minimum de notoriété, tu reçois des méchants commentaires. Comment tu le prends? Alors, il faut savoir que je ne fais pas du tout attention à ce genre de messages. Des cons, il y en a partout. C'est pas les premiers et les derniers que je vais rencontrer. J'en connais très bien d'autres dans ma vie. Je ne fais pas du tout attention à ce genre de commentaires. Plus tu as de méchants commentaires, plus tu gênes les autres. Et donc, forcément, c'est que tu fais bien ton travail. Donc, ça ne me pose pas de problème. Surtout que, vu le nombre de commentaires positifs et gentils que je reçois, ça compense bien dans la balance. Qu'est-ce qui te complexe le plus chez toi? C'est une bonne question. Alors, j'ai pas vraiment de complexe. J'ai des défauts comme tout le monde parce que personne n'est parfait, mais ça me complexe pas, je vis avec et je m'en porte très bien, donc j'ai rien, il n'y a pas quelque chose où je me dis non, je complexe. Ton plus gros regret en équitation? Ça, c'est comme les complexes. Je ne complexe pas, je ne regrette rien.
J'ai pas de regrets. Si je devais tout recommencer à zéro, eh ben, je pense que je ferais tout dans le même ordre. Tout simplement parce que c'est mes erreurs qui ont fait que maintenant j'ai tel niveau et je sais telle et telle chose, puisque c'est comme ça qu'on apprend. C'est impossible d'arriver en haut de l'échelle sans avoir commis plein d'erreurs avant. Donc pour moi, je ne regrette rien, je suis contente de tout ce que j'ai accompli. Et puis j'espère progresser de plus en plus et de continuer dans cette avancée-là. Quel serait ton métier de rêve si tu ne travaillais pas dans l'équitation? Alors c'est très simple, je rêve plus que tout d'être présentatrice télévision. Vous vous doutez bien que c'est un petit peu trop objectif comme souhait, donc c'est tout simplement pour ça que je travaille dans l'équitation. Sinon j'aurais bien aimé être prof d'histoire aussi. Voilà, j'adore enseigner. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment trop plaisir. J'adore lire vos commentaires. À activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas de t'abonner à mon compte Instagram et ma page Facebook Vicky Life. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!